Salut, alors aujourd'hui je suis à Nuremberg, donc je cherche des petits coins dans la forêt. Là sur le plan j'ai trouvé une espèce de carrière, mais bon apparemment c'est un patrimoine historique. Donc je vais quand même faire de l'escalade dessus, mais tranquillou sur la magnésie, faut pas tout pourrir. Alors il y a des petites failles comme ça dans les coins, je vais vous montrer vite fait. Bon, le rocher c'est une carrière donc c'est tout taillé droit. Et dans les petits coins comme ça il y a des petites failles, donc il y a moyen de faire des petites montées tranquilles. Essayer des petits trous, il y a même des trous avec des trous pour un doigt, il faut essayer des prises comme ça. Là, des prises pour deux doigts par exemple. Donc voilà, il y a moyen de monter. Ah, je vois même des spits, des petits pitons là par là. Un, deux. Donc il y a sûrement des gens qui escaladent dessus, mais bon, on va faire discret. Voilà, donc après l'escalade, on peut faire les coins, comme ça, sur les angles. On peut faire des montées dans les diagonales, comme ça, des coins. En essayant de choper les monodoigts, les bidoigts. Voilà. Bon, ça montait trop, bien sûr. Là, 4-5 mètres, ça suffira. En enlevant un peu les bouts de bois, en sautant par terre, ça doit aller. Voilà, il y a moyen de faire plein de petites voies. Il y a même des petites voies avec des mains en coincement dans les failles comme ça, par exemple. Là, il y a moyen de se faire un petit plafond avec des mains coincées, les départs à 2-3 doigts dans des trous. Là, il y a pareil. Là, il y a double faille, une à droite, une à gauche. Une bonne main à droite. Une petite montée là par les petites marches sur le côté. Les petits monodoigts, monodoigts. Et c'est parti. Je vais me tenter de me faire une petite montée. Ça elle est jolie, vraiment jolie. Voilà, donc c'est l'escalade de bloc dans la forêt. Il n'y a plus qu'à chercher. Il y en a tout le tour comme ça d'une espèce de petit canyon là, tout le long. Donc j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure les voies que je vais faire, vous décrire un petit peu si j'y arrive. Là-bas je vois encore un petit caillou qui est sympa aussi. Là c'est une espèce de dalle. Et on dirait que dedans ils ont taillé des marches. Hop. Par exemple là. Donc voilà. C'est la dalle qui monte à 5 ou 6 mètres de haut. Et il faut essayer d'utiliser ces espèces d'empreintes là. Une par une. Pour arriver jusque là-haut. Il y a même peut-être moyen de sortir. Faut voir comment ça s'escalade. Après on peut faire le tour, tout dessus c'est de la terre, sans souci. Voilà, encore des petits dièdres à essayer. Allez, je chasse les chaussons. Et c'est parti, je me teste 2-3 petites montées vite fait. Vive le bloc sauvage dans la forêt. Allez, à tout de suite. Alors je vais vous montrer ma dernière voix. Si vous écoutez bien, on entend un chevreuil qui couine depuis tout à l'heure. Là on l'entend un peu. Oui, oui. Il doit être à moins de 100 mètres de moi. Bon, regardez-moi un peu ces arbres, ils sont assez grands. Là j'ai fait un rocher de, je sais pas, 7-8 mètres de long. Alors, je vais vous montrer le chemin. Je suis monté jusque là-haut là. En fait, le départ, au début on pourrait faire simplement montant par là, mais en fait j'ai commencé par les marches un peu plates. J'ai commencé à prendre un contre-appui. Là en fait, il y a une petite main pour s'équilibrer sur la gauche, juste là, au bout des doigts. Bon, je dégage aujourd'hui parce qu'il fait encore un peu froid. Après, pour pas basculer, donc on monte un pied sur la marche à droite. Je vais faire de loin, ce sera plus facile peut-être. Alors on met un pied sur la marche, on décale ces deux pieds là, en ayant une main là, une main à l'intérieur. Après, on peut récupérer une main là. Il y a deux doigts avec une verticale de 3 doigts presque. Et après, en fait, il faut jeter directement. Donc là, pour simplifier la vie, moi je suis un peu grand. Avec 1m76, c'est plus facile. Donc je saute là sur la marche. J'attrape la petite marche qui est là. Donc avec une main, je monte mes pieds bien sûr. Une fois que j'ai monté mes pieds dans les trous, je jette ma deuxième main, un deuxième coup là, sur la deuxième marche là-haut. Et en fait c'est assez rond, ça fait une bordure mais quand même bien ronde. Donc avec deux mains ça tient. Par contre il n'y a pas assez pour se lever. Donc je monte un peu mes pieds en grattant. Je monte un talon là au-dessus. Et je me hisse sur le talon. Et là, en grattant avec mes deux mains, en tirant, en fait je m'aperçois que j'ai pas assez de force sur les plats. Donc en fait je suis allé chercher tout au fond là derrière une espèce de patate qui est ancrée dans le rocher. Donc je l'ai pris en pince à ma main gauche et j'ai pu sortir sur le côté. Bon, en passant par le côté, ce serait trop facile, je monte là par les marches, il y a de la terre, je reviens là et j'arrive là. Mais bon, je préférais faire l'arête, c'est plus sympa.
Alors une fois arrivé là en fait, c'est très facile en fait, il reste plus qu'à prendre des... Ah, on verra pas trop bien je crois. Si je zoome au bon endroit. En fait ça fait comme des petites lamelles, donc en fait il suffit de mettre un pied à droite, un pied à gauche et prendre les lamelles à la main et on sort en haut. Voilà, à je sais pas, on va dire 7 mètres du sol. Donc voilà, la partie intéressante c'est vraiment d'arriver jusqu'au coin là, de passer le petit bloc. Voilà, bon bah c'est la description du premier bloc que j'ai réussi à faire parce que les autres c'est un peu difficile. En fait le rocher il est de temps en temps il est friable, on dit c'est un peu de la pierre de sable, enfin je sais pas, sandstone, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et du coup ça fait des petits grains, c'est pas évident. Voilà, allez je vais m'en chercher d'autres. Ça a été sympathique, un peu haute. Le premier coup j'ai failli tomber, donc je suis redescendu, à partir de là je suis redescendu jusqu'au sol. J'ai récupéré un coin, après j'ai tendu mes bras et j'ai sauté, ça faisait 1,50 m à sauter. Mais bon, le premier coup j'ai pas réussi, après le deuxième coup je suis reparti et je me suis un peu énervé pour arriver au deuxième coin et sortir le cul de là et passer de l'autre côté quoi. Voilà. Donc voilà, c'est ça le bloc, sympathique. Allez, il me reste encore plein de trucs à explorer. Je m'en vais tout là-bas au fond là. J'en ai peut-être au moins 100 mètres de falaise comme ça à explorer. Allez, je vous reprends quand j'en ai une autre. Bon, on escalade de blocs. Le tout, c'est la recherche et trouver de quoi s'amuser. Là, je trouvais un truc qu'on fait rarement en escalade. C'est la traverse en fait. Donc là, j'ai trouvé... bon, le plat d'en haut, on dirait que c'est facile. J'ai fait une traverse en fait tout le long là, sur le truc. Donc en fait, le plat, on dirait que c'est facile, mais pas du tout, du tout. Donc en fait, il faut se rattraper en attrapant toutes les petites mains qui sont en coin comme ça. Et essayer de se balader d'une main à l'autre. De temps en temps, il y a deux petits doigts comme ça. Bon, de temps en temps, on peut essayer d'attraper un plat quand même, mais bon. Le plat, c'est pas forcément qu'il tiendra bien parce qu'il est vachement en pente. Par contre, voilà, il y a des petits coins. Bon, après, pour les pieds, je crois même qu'ils ont taillé quelques marches à des endroits, mais bon. Il y a tout le temps un ou deux emplacements pour se décaler, donc il n'y a pas trop de soucis. Bon, même s'ils sont pas forcément vraiment comme des marches, mais bon, ça passe. Donc voilà, le but du jeu, c'est de faire la traverse. Essayer d'attraper des petits doigts comme ça, de s'attraper de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre. Par exemple, de là jusqu'à là-bas et une main en contre-appui. Après, il faut essayer de sortir là. Mais bon, des fois, tu crois que c'est facile. Comme par exemple, je vous montre le départ de l'autre côté. Là, tu crois que tu vas mettre ta main sur la marche. Ça tient pas bien. Donc, il faut mettre un contre-appui là. Après, tu te dis, bon, je vais me rattraper là-haut, au grand coin. Le grand coin, il tient. Mais après, tu t'aperçois que les prochaines mains sont à peu près par là. Donc je vous montre le truc. Donc dans 2 mètres. Donc pendant 2 mètres tu galères en fait. Là c'est une main vers la droite qui te tient. Là c'est 2 petits doigts dans un rebord. Là encore 2 petits doigts dans un rebord. Encore là, des petits doigts dans des rebords. Les rebords. Et finalement tu arrives à sortir là au coin. Et ça tient à peu près bien. Donc voilà. La traverse difficile. Là au milieu il n'y a pas de pied. Donc il faut être en contre-appui là et là, se coucher sur le côté, se coucher sur le côté, et après faire un grand écart et finalement venir attraper cette marche ou cette marche. Voilà. Ou ils ont taillé d'autres en dessous, des plus petites. Je pense qu'il manquait un peu des prises de pied. Voilà, donc la traverse, accrochez-vous. Quand tu crois que c'est facile, que tu vas mettre tes mains sur le plat et tout traverser, et ben c'est pas du tout ça du tout. C'est que des petits doigts en vertical et à pousser ou à tirer. Voilà, donc c'était le deuxième exercice de la zone. Je m'en vais visiter. À de suite. Alors, exercice varié. Là, j'ai fini par réussir à trouver un petit coin que j'ai réussi à monter. Alors, en fait, bah, tu montes. Et là, j'arrive à peu près... Ouais, c'est là. Par là, il y a un gros trou. Donc, du coup, j'ai foutu ma main dedans. Je me suis arrêté là parce que quand même, je suis déjà 5 ou 6 mètres du sol. Donc là, si tu sautes, même si par terre, c'est des feuilles, la terre. Donc, il y a moyen de sauter tranquille, hein, sans souci. Même je pense qu'avec les mains jusqu'à 7 mètres, 7 mètres 50. Je dois arriver, je pense, à peu près jusque par là, quoi. Mais bon, je peux pas sortir. J'ai essayé le petit zèbre aussi là, qui est sympathique. Mais bon, je me suis arrêté à, je sais pas, 4 mètres 50 par là. Une main dans chaque faille, et après tu montes avec tes pieds, tu mets en contre-appui. Après je suis arrivé au coin, je me suis arrêté parce qu'après ça sert à rien de sortir là où il n'y avait pas trop de prise. Voilà, donc bon ben l'exercice du moment c'était faire un contre-appui à droite à gauche. Donc tu commences un pied là,
un pied derrière dans ton dos. Donc il faut mettre la pointe à l'intérieur pour se pousser. Après les mains, c'est pas trop dur. Il y a des gros. La première bonne main, c'est là, c'est le gros coin. La deuxième, elle est là en fait en contre-appui par là. Donc après voilà, tu montes comme ça, tu mets tes mains à droite, à gauche, tu pousses un pied à gauche, un pied à droite, et tu montes. La deuxième, il y avait une réglette. Là, il y a une espèce d'empreinte arrondie. Donc c'est toujours pareil, tu mets ton pied en pointe et tu pousses en contre-appui vers là. Donc voilà. Après, je me suis dit, oula, ça va devenir dur. Et en fait, non, il y a encore une réglette là. Et on trouve encore 3-4 doigts qui se mettent bien du bout de la première phalange. À droite, il y a encore quelques petits trous. Donc une fois que c'est comme ça, j'ai réussi à monter un petit pied à gauche, tranquille sur une empreinte. J'ai mis juste un petit contre-appui à droite sur le plat directement sans se faire trop chier. Et j'ai sauté directement au gros trou là-haut. J'ai monté mes pieds pour me mettre un peu au niveau. Et voilà, bon, arrivé à 5 ou 6 mètres, il faut quand même penser à s'arrêter et redescendre en sécurité. Donc voilà, nouvel exercice, le contre-appui, droite-gauche et les mains, il faut suivre à la montée. Des fois c'est les pieds, des fois c'est les mains qui manquent. Là c'était plutôt les mains qui manquaient. Les pieds ça va encore, il y en avait un petit peu. Bon. Voilà. Alors, nouvelle zone. Et j'ai découvert la zone de danger. Alors là par exemple, tout le sol est en pente, donc quand tu retombes tu vas te faire mal si tu tombes de plus de 2 mètres sous tes pieds. Donc là je peux pas escalader au maximum. Donc j'ai fait des petites montées tranquillement. Là par exemple, je suis monté jusque là, jusqu'au coin à 3 mètres. 3 mètres, même peut-être 4 mètres on va dire. Mais bon, sous mes pieds j'ai jamais plus que 2 mètres, 2 mètres 50 de vide. Parce que quand tu tombes sur un sol en pente, c'est pas facile de se rattraper, de bien atterrir. Donc j'ai essayé après, j'ai fait le petit coin aussi là. Le petit guèdre, sympathique, mais bon, toujours pareil, la zone de confort sécuritaire. Il faut que je m'arrête à 3,50 m de haut. Là j'ai essayé un peu des traverses, mais c'était pas évident. Donc voilà, c'est la dernière fois que je viens escalader. J'aurais pu accrocher des top propres, j'avais plein d'arbres et tout. Il fallait que je ramène juste 15 mètres de corde. J'aurais accroché à un arbre, je serais descendu, je serais remonté avec mon bloqueur. J'aurais été en sécurité tranquillement, facilement. Mais bon, j'avais pas prévu d'escalader non plus. Juste pris mes chaussons pour faire un peu de sol. Et j'ai trouvé des blocs. Donc voilà, pour rester en sécurité, là par exemple le petit surplomb. Donc tu attaques dans le dièdre, hein. Tu prends à gauche, à droite, tu montes, tu montes, tu montes. Et voilà, quand tu arrives là, ça fait 3,50 m du sol, il faut que tu redescendes en reprenant le même chemin. Parce que si tu tombes là, il y a des trous par terre. Là, il y a un tronc d'arbre. Donc voilà, toujours bien penser à bien nettoyer avant de commencer le bloc. Sinon, quand tu tombes, il suffit de tomber sur une pierre grosse comme une balle de golf et tu te pètes la voûte plantaire trop facilement. Voilà, donc c'était les petits conseils de la sécurité de l'escalade en bloc. Quand tu peux pas, il faut rester où tu peux. Sinon, il y a quelques voies qui commencent à être équipées là, c'est rigolo. J'ai commencé à avoir des petits pitons. Ils ont mis quelques broches, donc il y a des voies carrément. Là, il y a une voie par exemple. Bon, je sais pas comment c'est, à mon avis, ça doit taper dans un bon 7, un bon 7A+, quoi, je pense. En plein milieu, mais bon, on voit pas trop bien, mais il y a quand même des marches, hein. Au milieu, il y a des marches. Par contre, le reste, il n'y a rien d'autre, hein. Là, on voit les petits trous qui font les marches, mais bon. Après, le reste, accroche-toi, c'est des bouts de main, bouts de doigts. Et on voit quelques points par-ci, par-là, et des broches. Donc voilà. Et pareil, là, il y en a une autre aussi. Mais je sais pas en comment c'est non plus. Voilà. Là, il y a même encore des anciens pitons scellés en plein milieu. Donc voilà, il y a des voies. Dommage, j'aurais dû amener un bout de corde. Alors, un petit exercice découverte. Alors, je suis monté par là en fait pour faire toute la traverse. Et là, en fait, je suis parti sur la faille après. Je suis monté là, je suis redescendu. Et après, je suis repassé par là. Donc, ça monte pas bien haut, ça monte à 4,50 m, on va dire. Mais bon, en plus, le départ, c'était pas mal. Le départ, en fait, tu pars sur des pieds assez ronds. Il y en a pour écarter, donc ça passe à peu près. Tu prends directement les mains là, et la main qui est au coin là. Tu tires, tu sautes vite fait avec tes pieds en appui sur chaque. Tu montes un peu. Après, tu fais la traverse. Donc, pareil. Un peu difficile parce que les pieds ils sont carrément bien ronds. Mais bon, en cherchant un peu des mains, il y a moyen de trouver des bonnes mains dans ce genre là, avec un bon contre-appui.
Et voilà, tu traverses que là. La jolie faille, en fait il faut monter en dû le faire. Il ne faut pas trop se faire chier, les deux mains orientées qui poussent vers la gauche. Et après sur la droite en fait il y a quelques pieds. Là j'ai un pied majeur qui me permet de monter pratiquement jusqu'en haut. Mais après sinon c'est tout des contre-appuis, il y a pratiquement un ou deux petits pieds et après le reste c'est tout de la dalle. Mais bon la dalle à droite à gauche ça passe à peu près en dû le faire avec les mains comme ça, les deux mains dans ce sens là, tu pousses vers la gauche, enfin vers là. Voilà. Donc après traverser pas trop dur, tu écartes un pied là, un pied sur la dalle, là il y a un espèce de petit coin. Il faut suivre la faille avec les mains et après tu redescends. Des petits pieds là, des petits pieds là, et après tu sautes si tu veux. Voilà, donc c'était la petite montée sur un surplomb avec traverse montante et redescendante en U, en mal. Très très beau. Je vous montre un peu avec la faille qu'on voit à peu près. Voilà, donc très belle faille. A dû le faire. Tu fous tes deux mains et tu montes tout le long comme ça, avec les pieds en contre-appui. Allez, à la prochaine. Alors, j'ai trouvé un petit coin de rocher qui est très très sympathique. En fait, je me recule un peu. Il y a une petite montée là sur le coin. On monte là. Après, en fait, il faut tenir les mains. Là, les pieds ils sont dessous carrément. Il faut aller tanker ses pieds sans les perdre. Finir sur le coin, continuer à traverser. Et après, il faut redescendre de l'autre côté. Par le côté là. Il y a encore quelques prises pour les pieds. Sympathique. Un petit truc, un petit exercice d'escalade de bloc, tranquille. Bon, il y a des mains à peu près, pas tout le temps. Là, il y a des grosses mains pour se lancer jusqu'à l'arête. Après de l'arête, il faut bien tenir. Là, il y a cette partie qui est pas super, où il n'y a pas trop des bonnes mains, donc il faut vite passer de là à là avec une main. Là, les pieds en dessous, ils sont très très difficiles. Je sais pas si vous verrez. Le rocher il est comme ça, et tous les pieds ils sont à peu près à ce niveau-là. Donc il faut aller chercher les pieds hyper loin. Et après, en tenant le coin, sans trop monter, parce qu'on aura envie de monter aussi, aller chercher des prises plus haut, mais en fait, c'est encore. Et après la fin, elle est simple. Il suffit juste de se prendre un peu par les mains, de descendre là, récupérer une ou deux réglettes de pied, attraper une petite main en passant, un petit coin pour s'équilibrer, et puis c'est parti, tu retournes jusqu'au sol. Voilà. Donc l'exemple type du bloc, tu montes à 2,50 m et tu peux quand même t'amuser à faire une bonne traverse. Voilà. En plus avec un rocher de patrimoine historique, tout gravé d'ailleurs, je sais pas quoi, une tête d'ange. Allez, je vous montre 2-3 petits exemples de ce qu'on peut faire, même si c'est pas très haut. Alors là, j'ai un gros bloc comme ça. Alors en fait, tu montes sur le bloc là. Là c'est à peu près pareil, pas trop dur. En fait, il y a des mains droites, donc là tu peux prendre le coin. Et le but du jeu, en fait, c'est d'attraper cette traverse par les petits trous et d'essayer de traverser le plus loin possible. Donc traverser. Et en fait, j'arrive là. Et là, j'ai j'ai des mains. Et là, après, les autres mains sont là-bas. Donc en fait, il faut se tenir sous les pieds. Et essayer d'attraper une main. Là, j'ai attrapé une main, mais après, j'ai pas réussi à déplacer mes pieds. J'étais trop en déséquilibre. Donc voilà, une jolie traverse qui finit par un échec. Bum. Saut de 3 mètres par terre jusqu'à dans les feuilles. Donc après, je suis allé sur le bloc d'en face. Là, je vois la magnifique traverse aussi. Donc je me dis, bon, allez, c'est reparti. Je monte par le côté. Là, il y a des bonnes mains, des petits trous. Il y a des petits pieds. Donc il faut décaler les pieds au fur et à mesure. Essayer d'arriver jusqu'au coin. Donc là, il y a la traverse qui te fait les mains. Donc c'est pas trop dur. Après, quand tu arrives au coin, là, en fait, il y a une très bonne main dans le coin. Donc après, tu prends une bonne main, contre-appui. Et tu tournes autour du bloc. Là, en fait, sur le coin, il y a un petit pied. Donc c'est tranquille, tu es à peu près sur le pied. Et là, je comptais finir, sortir de l'autre côté. Et là, je commençais déjà à avoir un petit peu la force qui baissait. Donc je prends une main, je prends une deuxième main, j'écarte un pied dans le trou. Et là, en fait, entre le trou et après les prises suivantes, je suis en panique, je ne trouve pas. Je cherche un peu les pieds par-ci par-là. Je vois bien un trou qui est plus bas, je vois bien un trou qui est là. Mais j'arrive pas à sortir, j'ai un pied là, et mes mains qui sont en haut dans le coin là, au passage.
Donc tant pis, j'essaie d'attraper le coin là, mais c'est trop loin encore. Donc hop, demi-tour, je redescends. Et là je me dis bon allez, t'as les pieds, ils sont à 1,50 m du sol, tu pourrais sauter quand même. Mais non, du coup je continue, je redescends, je reviens en marche arrière. Et là je descends par les mains, hop, une main, deux mains, les pieds. Et là finalement je me pends sur la dernière prise de main que j'ai et puis je saute un peu moins haut. Ça se fait toujours remettre sous les pieds mais bon. Voilà, donc des fois tu fais l'aller, ça va pas, il faut faire le retour. Allez, à la prochaine. Allez, regardez-moi ça un peu. L'avantage d'escalader dans un endroit historique. Bon, je vais pas escalader sur le blason quand même. Là, ils ont un peu repeint le blason, mais il est trop beau. Il est encore d'origine. Sacré relief. Super beau. Moi, je vais aller me faire la petite faille qui est là-bas. Juste à côté. Il y a encore un blason là. Hop. Et moi, je vais me faire la petite faille qui est là. Tranquillou. Après, tu montes jusqu'à la petite réglette. Là, tu traverses. En prenant les pieds au-dessus du blason. Même peut-être le trou qui est là. Et après tu retraverses, tu redescends de l'autre côté. Allez, c'est parti. Apparemment c'est quand même daté de 1800, 1877. Voilà, je sais pas si vous voyez. 1877. Donc c'est la vieille carrière pour construire je sais pas quoi, des maisons, des églises, sûrement. Allez, c'est reparti. Et voilà, toujours en aventure dans la forêt. Je suis très fier de vous montrer mon dernier bloc. Alors c'est pas un monstre bloc, hein, tu montes à 3,50 m. Mais quand même ça sortait en haut. C'est pour ça que je suis très content en fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup où j'ai réussi à sortir sur le haut. Donc je vous montre le départ. Il faut monter là. Donc très chaud. En fait il y a une petite arête. Et après il y a quelques mains à l'intérieur. Donc il faut aller chercher les pieds dessous. Quelques mains, mais alors très petites du bout des doigts. Là il faut monter sur l'arête encore. Là il y a une main. Après ça se passe tout dessous là en fait. Tout en dessous de là, il y a une espèce de réglette qui pour une fois tient bien. Il y a une espèce de rebord et on arrive à mettre des mains à plat. Donc après avec ça, j'ai réussi à traverser un petit peu. Et après là, je suis sorti sur le petit bloc là. Et après, je suis passé par-dessus, je suis monté tout en haut de la crête. Donc voilà, le petit bloc, pas si énorme que ça, mais bon quand même. Il fallait monter là. Ça fait déjà presque 3 mètres. Là, il y a presque 4 mètres. Il y a plus que 4 mètres. Là, par là. Après, il faut traverser. Et après, retourner par là. Et monter par-dessus. Voilà. Donc, bloc sorti par le sommet. Yes. Et voilà. Allez, un dernier petit tour de ces magnifiques carrières. Qui sont géantes quand même. Des tas de voies. Bon, ça serait mieux en été quand même. Mais bon. On ne peut pas tout avoir, ça passe. Quand même un peu. Allez, je vous montre quand même qu'il y a des petits points. Je sais pas si vous verrez, là au milieu le truc qui brille. Il y a quand même des voies qui sont équipées. Là, pareil, au-dessus, il y a encore un autre point. Il y a encore un autre point. Bon, par contre, je sais pas qui c'est qui a remonté ce truc. Le mec qui me colle, j'aurais déjà peur. Ça doit taper un bon 6, peut-être 6B. Voilà. Donc c'était le petit tour des carrières de Nuremberg. Toujours en Allemagne. Et cette fois-ci au milieu de la forêt. Allez, à la prochaine aventure.